il a douté de Jésus. Peut-être il y a quelqu'un aussi qui a tembe na makambo na zoloba. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui doute de ce que je dis. A tcha tembe. Il a douté. Yesu alobi petit. Jésus lui a dit, petit, tu Owangana. me réuniras un jour. Nga. Moi là, Jamais. dans mon côté, Jamais na wangana Yesu. so comme que tu es là pour wangana yo père. Combien de fois nous l'avons régné? Malaboni to wangana ye. Peut-être à cause d'un 1000 francs. À cause d'un 10 000 francs. Combien ont vendu leurs droits d'aînesse? Combien de jeunes filles ont perdu leur virginité? C'est ça le régner. Vous serez un jour exposé devant la parole. Vous serez buté devant une preuve de force. C'est à ce moment-là que vous devez prouver que vous êtes chrétien. C'est à ce moment-là que vous devez démontrer que votre vie est-elle digne de l'évangile. Ce n'est pas dans l'église. Les degrés de notre chrétiennité, ça ne se mesure pas dans l'église, mais c'est devant les épreuves. Quand ce moment-là viendra, allez-vous aussi les renier? Pierre a dit Jésus, jamais na wangana yo. Pierre a dit Jésus, jamais il te rénierait. Jésus l'a oublié. Sans les Saint-Esprit, je vous assure, l'homme est un échec. Il finira par renier la parole de Dieu. Cherchez le Saint-Esprit. Donc nous avons besoin de lui plus que toute autre chose. La Bible nous dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous serez donné par-dessus tout. Mais aujourd'hui ça trouble à des fois la tête. Les gens viennent à l'église non pas pour chercher le Saint-Esprit. Les gens viennent à l'église pour chercher l'argent. Est-ce que c'est ce que Dieu vous a demandé de venir chercher à l'église? Dieu vous a dit cela vous serait donné gratuitement. C'est pourquoi je dis la véritable prière, c'est une vie de sainteté. Parce que la vie de sainteté est une force d'attraction qui attire Dieu sur la scène. Il y a des moments où ça ne demande même pas la prière. Dieu a dit à Branham, donne à Tirouat. Branham n'avait pas fait une prière pour donner la vie aux petits poissons. Branham n'avait pas fait une prière. Il y a des moments où ça ne nécessite plus la prière, une autorité. Parce que quand l'onction descend sur l'homme, Dieu confère l'autorité de la création sur son adorateur. Et quand l'onction est sur toi, il ne faut pas crier. Amen. L'onction, une portion du ciel, la transmission de l'autorité de Dieu dans l'homme. Pas n'importe quelle autorité, le pouvoir de la création. Le pouvoir de la création. Mais elle ne suit pas n'importe qui. Cette puissance de création-là, elle ne suit pas n'importe qui. Elle est derrière la parole pour la. Soyez seulement le porteur de la parole. Soyez seulement le porteur de la parole. Vous allez voir. Même votre façon de prier va changer. Un jour, j'avais scandalisé ma belle-sœur. Ma belle-sœur. Je devais venir à l'église. Bilamba nyonso chiffonné. Tous mes amis étaient chiffonnés. Il n'y avait pas de courant. J'ai dit à ma belle-sœur, fais ça faire. Donne-moi le fer. Donne-moi le fer seulement. Il m'a donné le fer. Courant. Allez. Loi. Zonga. Poids. Yo. Na repasser. J'ai fini. Courant. Courant. Kende. Tu peux partir. Point. Écrit. Asimbi mutu.
Elle a touché Il y la a tête. des moments où ça ne nécessite pas de prier ou de crier. L'autorité de la parole dans l'homme. Parce que le message a pour but la restauration de l'autorité de Dieu dans l'homme. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Vous voyez combien il est important de l'avoir. Parce que le Saint-Esprit est la réponse à toutes vos questions. Il est le consolateur comme on l'a dit. Il est notre assurance vie. Et Branham disait à son ami, moi ce qui m'importe le plus, ce n'est pas comment est-ce que je serai enterré. Mon frère bien-aimé, le Saint-Esprit c'est notre assurance vie. Aimez-le plus que toute autre chose. Cherchez-le de tout votre cœur. Parce que c'est ce qu'il vous faut. Branham a dit, je ne sais, ce qui m'importe le plus dans la vie, c'est pas comment est-ce que je serai enterré. Comment est-ce que Dieu bénisse le prophète. Quand je lisais un jour ça, je me suis posé la question. Quand je vais entrer là, est-ce que je trouverai la force de sortir de la tombe? Branham a dit ce qui m'importe le plus. C'est pas, je ne me préoccupe pas de savoir comment est-ce que je serai enterré. Mais c'est comment est-ce que je sortirai de la tombe. Et la puissance de la résurrection dans le Saint-Esprit. Vous voyez combien il est important. Changeons notre façon de prier. Changeons notre façon de prier. Une fois vous avez le Saint-Esprit, Dieu vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Dieu vous donnera tout ce que vous avez besoin. Vous savez, ce qui me plaît, que quand un homme croise le Saint-Esprit, il croise le surnaturel, il devient un homme double. Vous savez, quand Élisée partait avec Élie, quand ils ont traversé les Jourdain, parce que Élisée devait revenir, la Bible dit qu'il avait la double portion. Donc il était 2 fois Élie. Vous voyez combien c'est important de l'avoir dans votre vie. Il va calmer la tempête qui veut vous engloutir là. Il va mettre fin à la gouvernance du diable qui vous a tant gouverné. Personne ne peut défendre la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Joseph, le mari de, le fiancé de Marie, soit-disant le père de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ avait corrigé ça. Quand Marie avait dit que moi et ton père, on te cherchait. La parole de la vérité corrige les rêves. Il avait corrigé ça. Bon, le fiancé de Marie, il connaissait la parole écrite. Il marchait avec cette parole écrite. Parce que c'était quelqu'un qui croyait en Dieu. Il croyait en Dieu. La parole écrite, en elle-même, elle ne donne pas vie. Pour que vous ayez la vie, la parole écrite doit changer de forme. Elle doit quitter de la forme écrite à la forme physique. Mais maintenant, quand vient l'accomplissement de la promesse, Joseph a régné. J'ai parti en cachette. Je vais rompre les mariages avec Marie. L'absence de surnaturel. L'homme finit par régner la parole de Dieu. Mais il lisait ça, non?
Parce que la Bible témoigne qu'il était un homme juste et bon. Il observait les lois de Dieu. Il partait à l'église. Il lisait ça. Il n'y a que le surnaturel qui amène la révélation véritable de la promesse. Et maintenant, c'est la révélation véritable de la promesse qui amène la foi. Joseph a dit, moi, élever l'enfant d'Autriche, sa mère. Parce qu'il ne croyait pas à l'accomplissement de l'écriture. Il fallait les surnaturels. Et Dieu est venu dans les surnaturels. Joseph, je sais que tu es un homme bon. Ne répétez pas ta femme. Voilà les Écritures. Et à ce moment-là, Joseph était devenu le bouclier à la promesse. Il vivait pour défendre et protéger la promesse. Vous avez besoin du surnaturel. Comment être chrétien sans le surnaturel? On confesse toujours à l'église, Dieu m'a appelé. Qu'est-ce qu'il vous a aussi dit? Seigneur, est-ce que Dieu vous a aussi accepté? C'est pas un problème unilatéral. Donc, amen. Des deux côtés. Tu as accepté Dieu. Dieu doit aussi t'accepter. Seigneur, à l'église. Est-ce que Dieu veut qu'on s'aille à l'église? On prend l'exemple de Caïn et Abel. Caïn aussi a même qui son enfant. Est-ce que vous avez accepté Dieu, c'est bon? Est-ce que Dieu vous a aussi accepté? Sinon à la fin, il vous dira, éloigne-moi, éloigne-toi de moi. Je ne t'ai jamais connu. Cherchez l'approbation de Dieu. Et cette approbation, c'est Dieu qui vient prouver ta foi. Et là, il vous scelle du Saint-Esprit. C'est ça son approbation. Tu veux que Dieu vous a accepté aussi. Mais jusque-là, frère, on ne sait encore. Ceux qui nous ont dit Andima, oui aussi Andima c'est bon. Est-ce qu'il y a Andimi? On ne sait pas si Dieu t'a accepté. Toi, tu l'as accepté, c'est bon. Quand Dieu devient votre croyant, il devait honorer votre foi en vous donnant le Saint-Esprit. Il est temps, nos bien-aimés. Est-ce que votre vie est-elle digne de l'évangile? Oh, on a qui est l'église, on a chanté. Moi, je pars à l'église, je suis un centre. C'est pas là la question. Est-ce que votre vie est-elle digne de l'évangile? Moi, je suis l'enfant des diacres. Non, non. Est-ce que votre vie est-elle digne de l'évangile? Je suis l'enfant du pasteur. Est-ce que votre vie est-elle digne de l'évangile? Une question qui est posée à la conscience de chaque personne. Voyant l'ère à laquelle nous vivons, il est plus tard que nous le pensons. Branham a dit ce message est prêché en urgence. Est-ce que votre vie est-elle digne de l'évangile? Voilà la question sur quoi chaque personne devait réfléchir avant de prier. Comment est-ce que vous menez votre vie dans les quartiers? C'est nous qui êtes le credo, qui c'est bon, qui confessons qu'on est des chrétiens. Nous devions prouver au monde que Jésus vit. Nous avons honte à deux fois de dire aux gens qu'on est chrétiens du message.
Pourquoi? Parce que les gens du message, Pour ils les- ne sont plus ceux qui étaient auparavant. à celui qu'on a beaucoup donné, La moto ba pesi biloko mingi. on en demandera beaucoup. Yepe ba fusenga ye mingi. Est-ce que votre vie Boni bomo na yo. est-elle digne de l'évangile? Et kokwa na sango malamu. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? Konteli mapona kobondela. Est-ce que votre vie est-elle digne de l'évangile? Boni bomo ne kokwa na sango malamu. Notre Dieu, Zambe na biso. nous avons honte de la façon dont nous t'avons représenté aujourd'hui. Toko kasona longi totali si olelo. Alors tu comptais tellement sur nous, Jésus. Atango bana kotali atango mingi pele kola beso Yesu. Tu attendais à ce que nous soyons de modèles. Bona ko zeto ko mabanda kisa. Seigneur, j'ai honte de dire dans le quartier que je suis chrétien. Kolo zale ko kasona ko bana quartier Tanzanie mo Kristo. Oh Dieu, Oh Zambe. il n'y a que toi qui peux pardonner le péché de ton peuple. Kaka ko kolimisa masuma olibota na ngai. Pendant que nous chantons, j'étais errant plus loin de toi. Maintenant, je reviens. Attends to ko mazembo yo. Que chacun parle à sa conscience. Moko moko lobela bo moto na ye. Voici la question qui t'a été posée. Tala moto na batuni yo. Est-ce que votre vie est-elle digne de l'évangile? Boni bomo ne kokwa na sango malamu. Si c'est oui, Sikoza iyo. que Dieu vous bénisse, allez de l'avant. Sikoza bongo zama pa polo kene liboso. Mais si c'est non, Sikoza bongo te. c'est maintenant. Ezali sikoyo. J'étais errant, plus loin de Dieu. Maintenant, mes péchés longs, quand j'ai suivi, je reviens. Encore j'étais errant. J'étais errant, plus loin de Dieu. Mes péchés longs, dont j'ai suivi, Seigneur. Oh oui, je reviens, mon ami, ouvrez la chemin, la chemin, mon roi. C'est je reviens, mon ami, oh, pour ne plus errer, ouvrez la chemin, oh, tes bras d'amour, Seigneur, je reviens. J'ai perdu des précieux amis. Maintenant je reviens. Je me répands avec mes larmes. Seigneur, je reviens. Oh oui, je reviens. Je reviens, Jésus en moi. Oh, pour ne plus errer, ouvrez la gemma, mon ami, tes bras d'amour. Seigneur, oh oui, je reviens. Mon ami à la maison, pour ne plus errer, ouvrez largement tes bras d'amour, Seigneur. Oh oui, je
Ouvre-la, mon Jésus. Seigneur, je reviens. Fatigué du péché, Seigneur. Maintenant, je reviens. Je me confie, mon ami, en ton amour. Seigneur, je reviens. Je reviens. Je reviens à la maison pour ne plus errer. Ouvrez largement tes bras d'amour, Seigneur. Oh oui, je reviens, mon ami, Allah, pour ne plus errer. Ouvrez largement tes bras d'amour, Seigneur, je reviens. Mon âme malade, mon cœur touché, maintenant je reviens. Oui, dans la faute, restons l'espoir, mon roi. Seigneur, je reviens. Ah, je reviens. Je reviens, mon ami. Pour ne plus errer. Ouvrez largement, mon Seigneur, tes bras d'amour. Seigneur, je reviens. Oh Seigneur, yebisa kolonga yo nazogi papa. Aujourd'hui la question a été posée à mon âme. Mon esprit est touché, mon cœur est brisé, mon âme a bâti Jésus. Alors je reviens parce que j'ai besoin d'une expérience avec toi. Près de la croix, garde-moi, là, une précieuse fontaine, flot gratuit et guérissant, poulet du mot calvaire, à la croix, à la croix, à la croix, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que sur l'autre rive, j'ai trouvé à la croix, mon inganangai, ulunanga, ma gloire, jamais, jusqu'à ce que sur l'autre rive, Sandola, 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 Kuna e Kulu, Usu, Kuna e Ako, Fele, Batomabe, Yoso, Sandola, Sandola.
Nous avons failli à notre devoir de chrétienté. Parce que nous sommes restés là dans des discours. Moi je suis chanteur. Moi je suis pasteur. Moi je suis vase. Des discours qui ne donnent pas vie. Il y a des fois où le parole en soi ne suffit pas. Nos bien-aimés, nous avons failli à notre devoir de chrétienté. À des fois, nous devions avoir honte de nous dire qu'on est des chrétiens. Regarde la façon dont vous vous comportez dans les quartiers. N'est-ce pas là vous fermez la porte à d'autres personnes de venir écouter la parole de Dieu? Vous devez être de panneaux publicitaires qui devaient amener les gens vers Christ. Mais qu'est-ce que vous êtes devenus? Des épouvantails qui éloignent les gens de Christ. Vous devez être le chemin qui devait amener les gens vers Jésus. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes devenus? Les jours-là, on causait avec le pasteur Godet. Il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Il a dit, si à leur temps-là, que la puissance était où le message est devenu ce que le message est aujourd'hui, lui, il n'allait pas croire à Dieu. Parce qu'en ces temps-là, ils ont expérimenté Jésus dans la chair des hommes. Et c'est ce qui les a poussés à croire à ce message. Il a dit que si Dieu ne s'était pas manifesté dans la chair humaine, il n'allait pas croire à ce message. Nous avons failli. Nous avons failli à notre devoir de la chrétienté. Or que Dieu comptait sur nous. Autrefois, je vous ai dit, pendant qu'on est là, à des fois, il y a des réunions qui se font là au ciel. Dieu parlait avec Satan, il disait à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Posez-vous la question. S'il arrivait qu'il y a encore une autre conférence, un débat entre Dieu et Satan, parlant à ton sujet, qu'est-ce que Dieu dira aussi de toi? Vous vous aimez souvent quand votre frère vous dit, oh non frère, c'est bon. Là, c'est votre frère qui vous a dit ça. Qu'est-ce que Dieu dit aussi de vous? Le témoignage des hommes change en fonction des circonstances. C'est ça. Amen. Les témoignages des gens changent en fonction des circonstances. Aujourd'hui, il peut vous appeler meilleur ami. Demain, il vous appelle ennemi juré. Mais le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu. Je me souviens, malgré ce que David a dit faire, mais à la fin du chemin, Dieu dit l'homme c'est l'homme mon cœur. Posez-vous la question. Quel témoignage que Dieu donne aussi à vous? Parce que je sais qu'il y a un débat là aussi. Satan a lobby petit Pamba. Rien. Tu l'as fait erreur comme tu l'as laissé en vie. Et je ne sais pas. Selon vous, à la fin du débat, qui aura tort et qui aura raison? Entre Dieu et Satan. Pour la vie de Job, Dieu a eu raison. Mais pour votre vie, pour ma vie, est-ce que Dieu aura raison dans ce débat? Est-ce que Dieu aura raison dans ce débat? Supportez-moi. Aujourd'hui, je vais nous poser des questions. Mais la question, c'est une question qui est adressée à votre conscience. Que votre conscience devait répondre.
faites-vous la scène là. C'est comme s'il y a deux personnes. Il y a Dieu et il y a le diable qui discutent sur vous. Tu sais que c'est Dieu qui avait déclenché les débats. Ce n'était pas le diable, c'est Dieu qui avait déclenché les débats. Mais vous vous êtes déjà posé la question pourquoi? Parce qu'il était fier des gens. Il était très fier. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu est aussi fier de vous? Est-ce que Dieu est aussi fier de nous? Job, sur la terre, il n'y a pas un homme comme Job. Dieu, regarde la sainteté de Dieu. Mais il fait de telles déclarations pour un homme. Quel genre de déclaration que Dieu peut encore faire aujourd'hui? Frère, ne vous contentez pas seulement de venir à l'église. Ne vous contentez pas seulement qu'on vous appelle chrétien. C'est un nom. Mais cela ne change rien. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Que Dieu nous bénisse. Il est question d'aller dire aux gens que Jésus-Christ est vivant. Job l'a prouvé. Non, il n'est pas question de dire aux gens que Jésus-Christ est vivant. Il est question de démontrer qu'il est vivant. Nous devons être la manifestation de la parole promise dans cet âge. Je n'ai pas amené la brochure avec moi ici. Le plus grand flash d'infos de l'histoire. Je ne sais pas si mon bien-aimé Jonathan peut me trouver ça. Vous n'avez pas votre téléphone. J'avais voulu aussi lire ça. Le plus grand flash de l'information de l'histoire. Merci beaucoup, bien-aimé. 24 avril 60. Ok. Que Dieu vous bénisse, mon cher frère. Amen. Si on peut devoir, je ne sais pas, le référence que j'ai écrit ici, je ne sais pas si c'est correct ou je ne sais pas si c'est la même version. Apparemment, ça, c'est la tradition à Shekinah. Et je ne sais pas, ça, c'est aussi la tradition Shekinah. Parce que ce n'est pas la tradition Shekinah, je ne vois pas que c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Paragraphe 17. 17b. Bon, je vérifie un peu. 19, 17. Bon, c'est... Je crois pas c'est ça. Mais je peux avoir l'idée si c'est que cela dit. Il dit que les gens de l'extérieur nous observent. Ils n'observent pas seulement la vie du pasteur. Donc nos frères là dehors, ils n'observent pas seulement la vie du pasteur, mais ils observent aussi la vie du chrétien. C'est ce qu'il dit au paragraphe presque du 7. Si je ne me trompe pas, je crois. Ou soit, je ne sais pas si c'est ça. Que Dieu nous bénisse. Donc nous sommes censés prêcher dans notre église un Jésus vivant. Nous sommes censés adorer un Jésus vivant. Mais aujourd'hui, c'est comme si nous adorons un Dieu mort. C'est comme si nous allons, je ne sais pas, à la morgue. Mais or qu'ici, la parole de Dieu nous exige de démontrer que Jésus-Christ est vivant. Je me souviens bien qu'un jour Marie aussi, il s'est trouvé dans la même condition. Elle est allée à la tombe.
Elle cherchait Jésus-Christ dans la tombe. Mais c'est ce que nous faisons aujourd'hui à l'église. Parce qu'on ne sait pas faire sortir Dieu de l'histoire. À cause de notre mauvaise habitude. À cause de manque d'une vie de consécration. À cause de la manque d'une discipline. On se permet de faire n'importe quoi dans l'église. Si Jésus-Christ, en son temps, il était physiquement, il a pris les fouets. Quand les gens faisaient n'importe quoi dans l'église, il avait pris les fouets. Et aujourd'hui, vous croyez qu'il a changé? Quand vous dites qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, vous croyez que c'est par rapport seulement à la bénédiction? Non! En tout et pour tout, il est le même. Si autrefois là, il avait pris les fouets afin de mettre les choses en ordre dans l'église, aujourd'hui, s'il est le même, il devait encore prendre les fouets afin de nous remettre à notre place. Parce que nous faisons honte à ce nom que nous appelons chrétiens. Marie, elle était là, elle pleurait. Où est-ce qu'ils ont emmené mon Seigneur? Dans l'église du Dieu vivant, les gens font n'importe quoi. Nous n'avons même pas honte. Même pas peur. Mais il y a une raison à cela. C'est parce que vous n'avez pas, vous n'êtes pas en présence de Dieu à tout moment. Vous savez, quand l'homme se rend compte que Dieu me voit, que je suis dans la présence de Dieu, l'homme fuit le péché. Mais des fois, quand nous sommes en permanence dans le péché, parfois nous nions même l'existence de Dieu indirectement. C'est comme si on s'est dit que Dieu ne me voit pas. C'est pas ça. Dieu n'a pas de petits-fils. Si vous êtes un fils et une fille de Dieu, vous devez vous remettre à votre place. Ayez en conscience la mission que Dieu vous a donnée. Démontrer à l'humanité que Jésus est vivant. Vous savez, nous serons jugés pour ce que nous avons fait du message. Parce que la Bible nous dit, à celui qu'on a beaucoup demandé, à celui qu'on a beaucoup donné, c'est à celui-là qu'on va beaucoup demander. Vous vous réjouissez. Nous avons reçu la totalité, la plénitude. C'est bien. Nous avons reçu une parole qui atteint la maturité dans ce temps. C'est bien. Mais qu'est-ce que vous avez fait de cela? Moïse, sous le sang des animaux, il a démontré la puissance de Dieu. Il a séparé la mer. Il a séparé la mer. Il a fait tant de choses. Lui qui n'avait pas la plénitude, c'est que nous confessons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons fait du message de Branham? Autrefois, quand on parlait des gens du genre du message, tout le monde craignait. Frère, il faut articuler bien le mot parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont la prédication en Zélande. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Autrefois, là, quand on parlait du message, il y avait une vie que tout le monde souhaitait. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Mais pourquoi? C'est à cause de vous. Et c'est à cause de moi. Pas que le message a changé, non. Le message n'a pas changé. C'est nous
qui cherchons à mélanger la parole avec autre chose. Parce que l'église c'est une femme. Mais lorsqu'elle n'est pas croisée avec Christ la parole, elle est croisée avec autre chose. Elle ne produit pas des semences de Dieu. Elle produit autre chose. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons dans les églises des semences qui sont en bonne santé, des grosses semences là, mais il n'y a pas de vie là à l'intérieur. Parce que l'église a été croisée avec autre chose. On ne peut pas dire que le message a changé. Non, c'est faux. La mauvaise application de la parole de Dieu, c'est une adoration au diable. Frères bien-aimés, redorons l'honneur de ce message. Faisons de notre mieux possible. Parce que nous sommes à notre dernier virage. Notre dernier virage. Moi et vous là, nous sommes la dernière carte que Dieu devait jouer. Qui devait déterminer. Est-ce que sommes-nous prêts? Que Dieu nous bénisse. Il n'est pas question d'aller dire aux gens, frère. Démontrons que Jésus-Christ est vivant. Démontrons que Dieu nous bénisse. Est-ce que votre vie est-elle digne de l'évangile? Oh, parce que je prêche, ma vie est digne de l'évangile. Est-ce que votre vie est-elle digne de l'évangile parce que vous prêchez? Est-ce que votre vie est-elle digne de l'évangile parce que vous êtes chanteur? Est-ce que votre vie est-elle digne de l'évangile parce que vous venez chaque jour à l'église? Je ne crois pas. C'est le lever du soleil. 18 avril 65. Bon, je prends juste l'idée de ce que veut dire le paragraphe. Il dit ceci: être membre de l'église ne vous servira à rien, à moins que vous soyez né de nouveau. Donc être membre de l'église n'est pas suffisant. Être diacre, c'est pas suffisant. Être chantre, c'est pas suffisant. Est-ce que votre vie est-elle digne de l'évangile? C'est ça la question. Ici, il n'est pas question de comparer votre vie par rapport à votre frère. C'est pas ce qu'on a dit. Oh, moi quand même par rapport à l'autre là. Est-ce que c'est ce qu'on vous a demandé? La chrétienté ne se mesure pas par rapport à l'autre. Mais la chrétienté se mesure par rapport à la parole de Dieu. Parce que c'est en fonction d'elle que nous serons jugés. Oh, moi bien. Moi peut-être je suis en bon état. Et bon l'autre là. Est-ce que c'est ça la question? La question c'est: est-ce que votre vie est-elle digne de l'évangile? Moi je ne vole même pas. Oui, c'est bon. Mais est-ce que votre vie? Ne vous contentez pas seulement de venir à l'église. Ne vous limitez pas là. C'est bon, vous avez fait quelque chose de bien. Parce que c'est en venant à l'église et qu'en écoutant la parole qui est prêchée, et c'est ce qui va vous donner la foi. Et c'est la foi maintenant qui amène une révélation véritable de la parole. Et Dieu vient maintenant honorer cette foi en vous, en vous donnant le Saint-Esprit. Mais vous avez fait une bonne chose, mes frères. Mais ne vous limitez pas là. Donc c'est votre premier pas. M'avancer. C'est bon. N'arrêtez pas. Non, ne dites pas que nos frères.
Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit c'est bien. Mais ne vous limitez pas là. Avançons. Parce que les prophètes nous disent ceci. L'appel de Dieu est surnaturel. Mais Dieu l'exécute par des choses naturelles. Mais maintenant, il nous fait quitter du naturel pour nous amener dans le surnaturel. Amen. Mais aussi longtemps que vous restez dans le naturel, frère, vous allez commencer à crier, à prier ici sans succès. Sans succès. À des fois, aujourd'hui, moi j'ai doute que dans l'église les gens prient. Non, permettez-moi de vous dire ça. À des fois, j'ai doute que les gens prient. Révérend, je crois que c'est ça. Moi, je doute. Parce que nous devons d'abord partir par la définition de la prière. Vérifiez un peu parce que je ne sais pas. Pour mieux faire quelque chose, vous devez d'abord connaître de quoi il s'agit. Partons d'abord par la définition de la prière. Et maintenant, posez-vous la question, est-ce que vous priez ou pas? Moi, je doute. C'est pourquoi il n'y a pas d'exaucement dans l'église. Parce que les gens ne prient plus. Or que Dieu veut que nous prions. Définition de la prière. La prière, c'est un dialogue. La prière, c'est la communion. C'est un peu flou. Quand on parle de dialogue, c'est-à-dire quoi? Je parle, le frère répond. C'est-à-dire il y a deux personnes, il y a cette conversation-là. Mais la prière, c'est une conversation. Mais aujourd'hui, les gens se parlent à eux-mêmes dans l'église, croyant qu'ils prient Dieu. Vous ne savez pas, vous vous êtes jamais posé la question que pourquoi il n'y a jamais eu des réponses. La Bible dit, si vous priez, si vous demandez et que vous ne recevez pas, c'est parce que vous priez mal. Si vous voulez un changement, il faut d'abord apporter des modifications. Parce qu'il n'existe jamais de changement sans modification. Au début de l'année, vous avez prié, je sais. Tout le monde a prié le 31 décembre. Cette année, Jésus. Amen. Amen. Cette année, Seigneur. C'est bien. Essayez un peu de faire l'inventaire. Y a-t-il des changements entre l'année passée et cette année? Mais quelle est la raison? Mais comment est-ce que vous allez réparer si vous ne connaissez même pas la raison? Je ne vous décourage pas de prier, mais faites-les d'une bonne manière. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de principes. Et il y a des conditionnalités à chaque chose que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons respecter. Et je dis que jusque-là, on ne prie pas encore. Branham dit ceci: tout ce qu'on fait sans le Saint-Esprit, c'est un péché. Amen. Oui. Mais lorsque vous priez sans le Saint-Esprit, c'est grave. Un jour, je vous parle un peu d'une petite chose. J'étais quelque part là, au niveau de Marine. Il y avait une église là donc il y avait des bons chanteurs. Des instruments, parce que le pasteur il venait des États-Unis d'Amérique. Et comme il payait les chantres, ils ont fui leur église pour partir là-bas.
Beaucoup de chantres d'autres églises ont fui l'église pour Kinekuna. Il a fait une collection de meilleurs chants de l'UPEN. Et puis il avait des instruments, je vous assure, venant des États-Unis d'Amérique. Quand ces gens-là chantaient, là où j'étais, je me disais, mais non, il y a des gens qui vous chantent. Et quand ces messieurs-là, ils se mettaient à prêcher, mais impossible. Babi, tout ce qui brille n'est pas nécessairement de l'or. On dit que ce qui brille est l'or. Tellement trop. Dieu ne voulait pas me... C'est pas... Me garder un peu dans l'ignorance. Un jour, j'ai fini à prier. Donc c'est comme si je dormais, c'est comme si je ne dormais pas. J'ai vu un homme entrer. C'est toi là. Allez, viens. Quand l'homme a dit viens là, donc je suis sorti dans le corps. Quand je regardais là, je voyais mon corps. Il a dit viens. Devant l'église. Ils étaient dans l'adoration. Impossible. Il y avait des bruits impeccables. Je n'écoutais même pas Biloko. Donc ces gens-là chantaient. Donc je n'écoutais absolument rien. Et l'homme me dit, tu vois, c'est comme ça c'est comme ça que ça résonne devant Dieu. Est-ce que c'est de cette façon que votre prière sonne devant Dieu? Pour qu'une personne réponde, le frère devait écouter ce que j'ai dit. Et là, il va répondre. J'ai dit, frère, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Mais il a écouté ce que j'ai dit. Et ça permet au frère de répondre. Mais maintenant, lorsque votre prière fait des bruits dans les oreilles de Dieu, il m'a dit, des bruits impossibles. Il a dit, c'est comme ça. Il a dit, c'est pas fini, viens. La suite vient. On entre maintenant dans l'église. Moulili impossible. Les ténèbres obscures. Je ne voyais pas les gens, mais j'écoutais le voix. Donc les gens qui chantaient, les Moulili impossible. Obscurité terrible. Mais pourquoi? Mais il y a des gens là-bas qui sont sincères. Mais une sincérité dans le faux. Et lorsque vous avez une sincérité dans le faux, cela ne produira jamais de bons résultats. Votre foi, votre sincérité devait être posée sur quelque chose de réel. L'exaucement à la prière dépend du soubassement de votre foi. Sur quoi posez-vous votre foi? Aujourd'hui, nous devons changer des choses. Je vous ai dit, pour qu'il y ait un changement, il devait y avoir au préalable une modification. C'est vous qui devez modifier quelque chose. Ce n'est pas Dieu qui devait modifier sa parole pour vous. Non. C'est nous qui devons modifier. Parce que la parole de Dieu est oui et amen. Tel que Dieu l'a dit, cela est parfait. C'est nous qui devons modifier quelque chose dans nos vies avant de voir un changement. Vous voulez que l'année qui va commencer soit une année différente? Modifiez quelque chose. Commencez d'abord par découvrir qu'est-ce qui empêche Dieu d'agir. Un jour, j'ai posé une question à une fille. Moi, je veux que Dieu me donne un bon mari là. Un meilleur mari. Vous savez la question que j'ai posée à la fille? Est-ce que vous êtes une bonne personne? Un
bon mari, c'est une réponse à une prière. Une bonne femme, c'est une réponse à une prière. Une richesse dans l'économie de Dieu que Dieu ne peut pas donner à n'importe qui. Alors avant de prier, de demander un bon mari, de demander une bonne femme, vérifiez. Est-ce que vous êtes une bonne personne? Pour que Dieu prenne quelque chose de spécial dans votre économie. Apesayo. Un bon mari, c'est bon. Est-ce que vous êtes une bonne personne? Et j'ai ajouté la question. Si toi tu étais le père de cet homme, connaissant ce que tu es, est-ce que tu peux permettre que moi n'en bala yo? Nien. Prier c'est bon. La véritable prière, c'est la vie que vous menez. Il y a des moments où ça ne demande même pas la prière. La vie que vous menez, c'est ce qui attire Dieu à entrer en scène. Parce que si vous vivez une vie de la parole, Dieu est obligé de suivre sa parole pour l'accomplir. Ne croyez pas que c'est notre prière qui pousse Dieu à nous exaucer. Non. Non. La Bible dit, avant que nous ouvrons même la bouche, Dieu connaissait déjà de quoi nous avons besoin. Et croyez-vous que c'est votre prière là? Dieu est derrière sa parole pour vous. Vous avez besoin d'un changement. Modifier quelque chose. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Nous avons dit que cette question n'est pas posée aux gens qui sont là dans la rue. La question n'est pas posée aux gens qui passent dans la rue. Cette question n'est pas posée aux gens qui sont dans des bars. Cette question n'est pas posée aux incrédules. Cette question n'est pas posée aux gens qui sont, c'est pas où c'est dans le péché. Ou autre. Non. Cette question est adressée à l'église. Aux gens qui confessent que ce sont des chrétiens. Maintenant, Dieu vous repose la question. Est-ce que votre vie est-elle digne de l'évangile? J'aurais à vous poser cette question des questions chaque fois. Mais vous n'êtes pas obligé de donner la réponse. Parce que c'est une question qui est adressée à la conscience. Parce que tu ne peux pas mentir ta conscience. Et quelle est la réponse que ta conscience donne? Quelle est la réponse que ta conscience donne à cette question? Votre vie est-elle digne de l'évangile? Avant d'avancer, bon, peut-être à deux fois, parce qu'on nous dit souvent que la compréhension d'une question, c'est une partie de la réponse. Amen. Cherchons d'abord à comprendre la question. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Une question qui est posée aux chrétiens, aux gens qui confessent être des chrétiens. Mais maintenant, qui est chrétien? Parce que peut-être la définition du mot chrétien nous échappe. Si on connaissait qui est chrétien, et chaque personne connaît maintenant qui est chrétien, quelles sont les conditionnalités à remplir pour être un chrétien, vous saurez comment vous positionner. Et ça va maintenant vous pousser à chercher les Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Parce qu'aujourd'hui, le diable ment beaucoup de personnes. Les diables trompent beaucoup.
beaucoup de personnes. Parce qu'aujourd'hui, la séduction, le diable n'amène plus les gens dans des bars. Non. La séduction aujourd'hui, le diable fait quitter les gens de bar, il les amène dans l'église. Et il vous fait croire que vous êtes chrétien. C'est ça la séduction aujourd'hui. Et c'est ce que le prophète a dit. Que Dieu nous bénisse. Qui est chrétien? Aujourd'hui, le diable nous trompe, mes bien-aimés. Vous savez, quand quelqu'un vaut mieux croire, que vous n'êtes pas chrétien au moment où vous l'êtes. Parce que là, ça n'aura pas beaucoup de répercussions sur vous. Parce que vous aurez continuellement à chercher le Saint-Esprit. Mais quand le diable, il vous montre que vous êtes chrétien, au moment où vous n'êtes pas chrétien, mais le match est fini pour vous. Parce que vous n'aurez plus le courage de le chercher. Vous croyez que vous l'avez déjà? Est-ce que vous allez réellement chercher le Saint-Esprit? Que Dieu nous bénisse. L'Éden de Satan. Prêcher le dimanche soir. Le 29 août 65. Tradition, la voix de Dieu. À son paragraphe 16. Mais maintenant, la ruse du diable, maintenant, c'est de faire croire aux gens qui sont des chrétiens alors qu'ils ne le sont. Que Dieu nous bénisse. Alors qu'ils ne le sont. Alors qu'ils ne le sont pas. Influence des nôtres. L'influence des nôtres. 13 octobre 62 soir. 13 octobre 62 soir. Paragraphe 47. Le prophète nous dit ceci. Donc le prophète parlait un peu d'un roi qui avait de l'influence sur Ésaïe le prophète. Parce que l'idée que je vais tirer, c'est presque à la fin. Mais j'ai voulu un peu pour que vous ayez au moins l'idée. Mais c'est presque à la fin l'idée que je vais tirer. Il dit ceci. Son influence dut être grande. Car Ésaïe l'aimait. Parce qu'il vit à Monaki que c'était un grand homme et qu'il restait ferme et solide pour Dieu. Et vous savez, chaque jour de notre vie et chaque chose que nous faisons, il n'a pas fini la parole. Il dit, savez-vous que ceux de dehors ne regardent pas seulement le pasteur à la façon dont il vit. Il regarde aussi l'assemblée. C'est ce que je vous ai dit à son paragraphe 60. Je voulais justement soutenir ce que j'ai dit à son paragraphe 50. Toujours l'influence des nôtres. Ainsi, Osias devint un héros pour Isaïe. Vous voyez, il était à cause de la position qu'il prenait pour Dieu. Il devint un héros aux yeux du juste. Donc à cause de votre position, cela vous donne de la valeur devant Dieu. Il n'y a peut-être pas eu beaucoup de justes. Voyez-vous? Mais la chose que vous allez faire, c'est que votre vie compte pour Dieu. Écoutez ce qu'il dit à la fin. Donc moi, c'est ce qui m'a beaucoup touché. Il a dit, quelqu'un vous observe. Une autre personne vous observe.
Là où peut-être vous croyez que vous êtes seul, il y a quelqu'un d'autre qui vous voit. Mais quel est le témoignage que vous donnez? Le témoignage que vous donnez de ce message. Il y a quelqu'un d'autre qui vous voit. Peut-être il attend voir Jésus-Christ au travers de votre vie. Mais quel est le message que vous projetez? Et quelque part le prophète a dit, j'ai lu ça mais je ne sais pas où est-ce que j'ai lu ça. Il a dit, lorsque quelqu'un prétend être un chrétien et qui ne l'est pas, il s'attire des ennuis. Je vais vérifier ça, même le vendredi, Dieu voulant, je peux vous amener ça. Il a dit que l'homme s'attire des ennuis lorsqu'il prétend être chrétien. Alors qu'il n'est pas chrétien. Que Dieu nous bénisse. L'identification. 16 février 64. Paragraphe 18. Mais l'homme qui professe être chrétien, la femme qui professe être chrétien, et ensuite mène une autre vie, constitue le plus grand pierre d'achoppement que les gens du dehors aient eu. C'est pas moi. Frère bien-aimé, vous pouvez m'aider. Frère bien-aimé, vous pouvez m'aider. Peut-être c'est comme si c'est moi qui ai inventé ça. Mais l'homme qui professe être chrétien, la femme qui professe être chrétienne et qui ensuite mène une autre vie, constitue la plus grande pierre d'achoppement que les gens du dehors aient eu. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a quelqu'un qui vous observe. C'est pas moi. Hein? J'aime beaucoup. Bon, excusez-moi. Quand le prophète a dit, qu'est-ce que le prophète a dit? Moi, ça me fait tellement du bien. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit ceci. Soki. Moi, si moko. Une femme. Tomobali moko. Azali kolobeta azali mo sant. Il professe être chrétien. Et que yazali kobika bomo imususu. Et il vit une autre vie. Oye ke senina litatolina ye. Différente de son témoignage. Azali kobetisa bato libanda mabakuba bapagano. Il est le plus grand pierre d'achoppement pour les païens. Parce que je vous ai bien dit qu'il y a des gens qui nous observent. Ils attendent de voir Jésus-Christ au travers de vos vies. Honte en nous de la façon dont nous représentons Jésus aujourd'hui. Le prophète a dit, votre vie compte beaucoup pour Dieu. Il a donné de sa vie pour nous. L'agneau a été immolé. Il a été frappé comme jamais un homme n'a été frappé. Il a été humilié comme jamais un homme n'a été humilié. Il a tout fait. Mais la question se pose, pourquoi vous n'êtes pas sauvés? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait qu'il devait faire pour vous? Ni nos Zambé. Et Seigneur la qui a salama salité. Mais regarde ce que vous êtes. Fais-tu honneur à votre Père? Il est temps que nous devions réfléchir. Parce que nous sommes à la dérive. Donc nous avons presque le dernier virage. Posez-vous la question. Si Jésus-Christ revenait aujourd'hui,
Dans quelles conditions vous trouverez? Ne dormez pas. Parce qu'il s'agit de votre salut. Vous savez, les gens jouent beaucoup de leur salut. Regarde la façon dont vous protégez vos téléphones là. Si l'enfant essaie de toucher, arrête avec mon téléphone. L'enfant fait tomber le téléphone de maman. Il donne un coup. Mais quand le diable fait tomber votre âme, là tu acclames pour le diable. Alors c'est contre lui que vous devez vous chasser. Le diable c'est pas un homme bon. Ce qu'il veut c'est vous détruire. Mais comment il peut arriver à ses fins? En vous séparant de Jésus-Christ. Parce qu'il sait que c'est votre protection. Il sait que si Jésus est là, il ne peut pas vous toucher. Et si vous êtes là dans la parole, il ne peut pas vous toucher. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous faire d'abord sortir. Protégez votre âme comme vous protégez vos téléphones. Vous partez, c'est pas Nazando. Quand quelqu'un vous bouscule là et que vous avez l'argent en poche, qu'est-ce que vous faites en premier lieu? Et vous vérifiez, est-ce que mon argent est bien là? Est-ce que mon argent est bien là? Vous voyez combien est-ce que vous vous préoccupez des choses matérielles? Mais le salut de vous. Aujourd'hui, ça ne se joue pas avec le matériel. Donc, ça ne se joue pas sur le matériel. Donc, le diable ne cherche pas à vous ravir le matériel comme il a fait avec Job. Non. Il a changé de stratégie. Aujourd'hui, maintenant, il vise votre âme. Mais vous venez à l'église, vous dormez. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et quand à la fin on va prier, Amen, on prie. Et tu vas prier en fonction de quoi? Oui, si à la fin on priait, tu prieras en fonction de quoi? Parce que nous prions en fonction de la parole de Dieu. Parce qu'on sait que Dieu ne visite un homme que sur base d'une promesse. Et vous cherchez la visitation divine. Sur base de quoi Dieu va vous visiter? Pendant que vous dormez. Quand on vous parle de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Le prophète nous dit que votre vie a plus de la valeur. Qui est chrétien? Un chrétien, c'est celui qui est né de nouveau. Mort aux choses du monde pour naître avec la nature de Christ. Car une conversion, c'est une expérience. Que Dieu nous bénisse.